Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo où on va parler du Bitcoin et pourquoi ça sent vraiment mauvais. En tout cas, de plus en plus je regarde les charts, plus je me dis que c'est inévitable qu'on descende à 30 000. Bref, on va parler de ça dans cette vidéo. On va analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB comme d'hab. On va aller voir les shorts qu'il y a sur Bitfinex et les longs qu'il y a sur Bitfinex. Ça commence sérieusement à devenir assez impressionnant. On ira voir ici les liquidations ici qui va vraiment nous indiquer à mon avis le chemin de la suite. On va aller faire un tour, petit tour sur Twitter ici, donc deux, trois petites choses assez intéressantes à checker ensemble. Et puis ensuite, on ira voir dans toute cette liste d'alt. Donc on a Bitcoin, CHSB qui a bien chuté, Chiliz, DOT, FTM, Luna, Sol et Wave. Donc le Luna, je vais vous montrer un potentiel pattern qu'on pourrait avoir et je vais tenter de reshorter Luna si ça nous donne la possibilité. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous montrer de plus en plus à mon avis des patterns un petit peu plus techniques trading. Et puis voilà. J'ai repris aussi les lives, donc n'hésitez pas à aller activer la cloche sur Twitch si vous voulez me voir en live. J'ai pas d'horaire fixe, donc je ferai, je pense, un live par jour, mais à des horaires à chaque fois différentes. Donc à vous de voilà, parce que moi je peux pas, je dois m'adapter en fonction d'autres personnes. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on va d'abord faire un point global sur le Bitcoin. Donc déjà, on a les liquidations, donc toutes les liquidations bullish dans lesquelles je vous en ai parlé hier vers la zone des 44 000, tout a été enlevé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici on avait des pics énormes. Maintenant on en a 2-3 petites, mais encore une fois, rien à voir avec ce qu'on a plus bas. Donc ici on le voit bien, hein, la différence entre ce qu'on a au nord et ce qu'on a au sud, c'est vraiment pas la même catégorie. On ne parle pas du tout du même nombre de shorts qu'on a. Là, regardez, on a 2-3 liquidations short qui sont juste placées ici jusqu'à la zone des 40 320. Regardez ça, pourquoi c'est une zone clé. Et ensuite, tous les longues qu'il y a, toutes les liquidations longues qu'on a plus bas. Donc, est-ce qu'on n'irait pas les chercher? Franchement, c'est largement possible. Donc, pour revenir avec ce qu'on a fait hier, moi j'ai réussi à shorter, donc petit short ici, on est finalement venu chercher parfaitement mon TP. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai partagé ceci et mon TP a été pris mais à la perfection. Donc voilà, vraiment je suis sorti ici, rentré ici en short, sorti ici. Donc ça c'était nickel de notre côté. Donc maintenant c'est quoi le plan? Le plan, je vous ai partagé ça sur Twitter, donc le plan c'était relativement simple. C'était prendre un long, donc ici depuis qu'on est passé en week-end, les particuliers, bah, on stabilise. Donc qu'est-ce qui se passe? Les particuliers, les gens qui se disent vas-y je vais ouvrir un petit long, etc. Bah, ils ouvrent pendant ce range. Bien évidemment au bout d'un moment on se dit bon bah on va les défoncer, hein. Les gens ne sont pas là pour faire gagner tout le monde, donc on va les défoncer, donc pourquoi pas faire une petite mèche pour ensuite réintégrer. Je voulais essayer de choper la mèche, je me suis dit qu'on pouvait largement passer sous celle-ci pour essayer de choper la liquidité qu'il y avait en dessous. Finalement on n'est pas passé, moi je ne suis pas passé à 100 $ près, 80 $ près, dommage. Maintenant ce que je pense c'est qu'on va avoir un gros pump, venir chercher donc les liquidations qu'on a au nord et au-dessus de ces mèches. Pourquoi? Bah en fait on veut liquider tout le monde, donc si d'ailleurs on passe au-dessus de cela, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont FOMO. Et ensuite on arrive, qu'est-ce qu'il y a derrière? Directement une zone dure. On a un petit aller-retour que je vais tenter de short, rentrer ici, prendre la déviation, et au moment où on confirme la déviation, je recharge mon short, je déplace mon stop loss au-dessus des anciens tops, et ensuite on vise plus bas. Donc je voulais vous montrer, voilà, c'est exactement ce scénario-ci que je veux voir sur le Bitcoin. C'est vraiment pump, on vient chercher un petit peu plus haut, je short la petite mèche qu'on a là, et ensuite dégringolade, venir chercher plus bas. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on vient chercher toutes les liquidations short qu'on a ici autour, donc jusqu'à la zone des 40 600, 500 qui correspondent parfaitement à ce petit aller-retour. Et ensuite, on vient défoncer, donc là, on vient taper dans le beurre. Donc là, ouais, il y a des liquidations. Et je pense qu'on peut largement target donc la zone des 37 100. Donc c'est pile poil ce bottom-ci pour essayer de choper ensuite les liquidations qu'on a en dessous de ça. Je rappelle que on est clairement dans une zone de compression. Ça ne fait toujours des plus bas, toujours plus haut et des plus hauts, toujours plus bas. Donc ça commence sérieusement à devenir, à se consolider d'un côté comme de l'autre. On le voit très bien du côté des shorts sur Bitfinex, énorme pump hier. Regardez tous les shorts qui sont accumulés hier sur Bitfinex. Et ensuite, on a aussi les longs qui commencent à sérieusement grimper. Donc, ça commence à se compresser de tous les côtés. Et au bout d'un moment, quand ça va partir, ça risque de partir très très fort. Si on regarde ça avec la liquidation, je me dis pourquoi pas taper en bas. Il y a tellement de liquidation ici. Et là, les gens sont plutôt dans l'esprit en mode vas-y, je pense que ça va remonter. On est sur un potentiel bottom. Vas-y un petit peu. Je pense que ça peut grimper, etc. Alors que quand on voit ça,
plus on reste de là, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on reste longtemps dans cette zone-là, plus il y a des gens qui vont se dire « Ok, on est sur un bottom, ok, vas-y, je long » et on peut largement descendre plus bas. On a même cette potentielle fractale, si on passe juste en weekly sur ce Bitcoin, comme ce qu'on avait fait ici en 2018. Je m'étais fait piéger d'ailleurs. Grosse zone de stabilisation. Ici, on voit que ça commence à ressembler. On fait plein de... Ça stabilise, ça commence à latéraliser, etc. Énorme crash, donc capitulation ici pour ensuite repartir vers le nord. Est-ce qu'on ne serait pas dans ce scénario-ci pour le Bitcoin? On fait une capitulation rapide, efficace sous la zone des 30 000. Donc on vient chercher toute liquidation ici en dessous jusque vers la zone des 26 500 et ensuite on part. Donc la zone des 26 500, c'est la fin des liquidations. Donc si on passe juste ici, voilà, c'est ici, c'est liquidation de tous les longs qui sont là. On a 2-3 petites liquidations longues juste en dessous en fait de où est-ce qu'on se situe actuellement et la liquidation short juste au-dessus d'où est-ce qu'on se situe, donc juste au-dessus de ces anciens tops, venir chercher ce petit aller-retour ici et ensuite pourquoi pas chuter et défoncer tout le monde vers le bas. En tout cas, c'est le mouvement que je vais essayer de shorter, on verra si ça se passe ou pas. Si on vient déjà chercher un petit peu plus bas pour ensuite remonter, on verra aussi. Encore une fois, c'est des plans, c'est des scénarios, j'essaie de, entre guillemets, voir dans le futur. Ça ne marche pas tous les jours, hein, sachez-le bien, mais j'ai du mal à être bullish ici en tout cas. J'ai l'impression que plus on latéralise ici, c'est juste pour que des gens commencent à accumuler et que les stops commencent à s'accumuler en dessous de cette fameuse zone. On a l'Ether qui est plus ou moins dans le même scénario que le Bitcoin. Je me dis, est-ce que ça c'est un bottom? Non, clairement pas. On fait même des U comme ça, tac, tac, tac. Alors au lieu de faire des U dans l'autre sens. Donc bof. Pourquoi pas venir chercher sous ces stops ou sous ces stops ici. Moi ce que je pourrais tenter, c'est pourquoi pas si on a une petite remontée, un truc par là, pourquoi pas tenter un short. Mais pour le moment, patience et l'Ether moins intéressant que le BTC, vous le savez. Du côté du BNB, pareil, on est toujours sous cette trendline ici, rien de bien intéressant. Est-ce que on n'est toujours pas passé sous ce bottom-ci, donc est-ce qu'on ne pourrait pas venir faire une petite déviation en dessous et ensuite réintégrer ou passer juste déjà en dessous de ces stops ici pour ensuite hop, directement repartir vers le nord. Encore une fois, je pense que le Bitcoin aura beaucoup à jouer. Je pense qu'on peut largement en fait avoir un scam pump pendant le week-end. Donc quand je dis un scam pump, c'est on pump le week-end et lundi, boum, grosse correction, on défonce tous les retails qui sont entrés le week-end, en cherchant les liquidités, en plus on liquide des gens qui sont positionnés là-haut et ensuite on rechute. En tout cas, c'est ce que je vais tenter. Pour le moment, j'ai pas de position, ça n'a pas fonctionné. À quelques dollars près, on verra si ça se passe dans l'autre sens. Maintenant, passons sur nos petites altes. Donc, on a le Algo. Donc, du côté de Algo, on a un potentiel petite biseau descendant ici, toujours dans cette fameuse zone. Donc, est-ce qu'on ne viendra pas tester, je vais passer en weekly, est-ce qu'on ne viendrait pas tester en fait cette zone? Parce que j'ai l'impression qu'actuellement, on est rentré dans un potentiel range. On a la borne haute ici, on aura la borne basse ici. C'est clair et net qu'il y a des gens qui vont acheter ici, voir le petit aller-retour là. Donc je me dis, est-ce que Algo va commencer à latéraliser et consolider dans cette zone? Ça sera une magnifique zone d'achat si on consolide et si on casse vers le nord avec un petit pullback. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On a le CHSB qui nous casse toute cette pattern et il continue à descendre. Donc prochaine zone dure pour le CHSB. Ici, je pense qu'on va traverser ça comme dans un trou. Soit ça fait une petite déviation et on réintègre instantanément et déviation ici, comme ce qui pourrait faire le Bitcoin. Soit on vient là, on continue à latéraliser et on rechute ici. Deux zones, on a vers la zone des 0,29 et la deuxième zone c'est vers la zone des 0,13. Ensuite on a le Chiliz qui lui est plutôt pas mal, mine de rien. Je me dis que pourquoi pas. Pour le moment pas encore de confirmation, mais c'est vrai qu'il commence à vouloir nous montrer et nous dire quelque chose. On a une petite divergence ici en daily qui s'est formée. On est toujours sur cette trendline, donc ça sera déjà la première trendline à casser et à tenir au-dessus et pas du tout de réintégrer. Si vraiment on casse, si on commence à vouloir repartir vers le nord, ça sera plutôt pas mal. On est revenu retester cette petite zone aller-retour. Est-ce qu'on ne viendrait pas chercher la zone basse si vraiment ça chute? Donc venir chercher vers la zone des 10 centimes, c'est possible. On a le DOT aussi qui commence à vouloir se retourner. Petite divergence ici qui s'est formée aussi en daily. On a cette trendline qui a été cassée. On est en train de former un bottom plus haut que celui-là. Donc ça, c'est encore quelque chose de super bien. Mais il nous faut des confirmations. Il faut repasser par-dessus et pas se faire repousser par ces zones ici où il y a eu de l'accumulation. Donc si vraiment on arrive à remonter là pour ensuite rechuter, ça sera vraiment pas ouf. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est même, je pense que ça prendrait presque même plus de temps pour vraiment nous matérialiser un joli bottom ici, maintenir ce plus bas là, et ça pourrait être pas mal. Par contre, si ici le Bitcoin décide à chuter et que ça veut chuter violent, j'ai mesuré avant, si on chute jusqu'au 26 000, c'est moins 31%.
Je pense que les alts, on peut largement faire un moins 50. On reviendrait chercher vraiment cet aller-retour et on passera sous ce bottom-ci, ce qui est possible aussi pour chercher les liquidités. On a le FTM qui lui a clairement passé donc sous cette, qui a cassé cette trendline. On est en train de s'appuyer sur cette petite mèche. Franchement, moi je pense que ça c'est pas forcément le bottom, surtout avec la petite mèche qu'on a fait. Je pense que si vraiment on veut faire un truc, ça ira un petit peu plus bas. On a ici petite divergence qui s'est formée entre ce plus bas là et ce plus bas là, donc ça c'est aussi assez intéressant. Mais voilà, pourquoi pas venir même chercher ces anciens tops ici, c'est très très possible. Mais en tout cas, quand je vois ce genre de pattern ici, c'est pas forcément le meilleur moment d'acheter. Surtout que on n'a pas de confirmation, on n'a rien en fait. Là, on achète de l'espoir, donc c'est pas forcément ouf. On a le Luna qui pour le moment se passe plutôt pas mal, donc notre t-shirt ici, très cool. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, parce que moi je vais tenter de le re-shorter, j'ai toujours pas close, mais je veux augmenter ma position parce que je pense que ça vaut la peine. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette fameuse triangle de compression, on est d'accord? Maintenant, ce que j'ai envie, c'est d'un retest. Et on l'aura. Moi, je vous le dis, je pense qu'on l'aura, ce petit retest, vers cette zone pour ensuite rechuter. Maintenant, à savoir jusqu'où on va monter. Donc moi, j'ai mis une petite alerte vers la zone des 98, des 98, qui pourrait être assez intéressant. Mais je pense que, en général, dans toute cette zone, ça va être une belle zone de short. Donc, dans toute la zone ici, donc c'est de la zone des 97 à 99. Belle zone de short. Si vraiment on y vient, ça sera vraiment cool. Je vais même mettre une autre alerte. Mais voilà, ça sera une magnifique zone, selon moi, à tenter le petit short. Et je pense encore une fois que le Luna, vous savez comme il est assez agressif, je pense qu'on peut largement remonter un petit peu pour ensuite rechuter et même réintégrer cette trendline pour ensuite repartir vers le bas. On a le Solana. Pour moi, le Solana, c'est une des altes qui tient encore la route, mine de rien. On a une belle divergence qui continue à faire son petit bout de chemin. Je voudrais bien une petite touchette dans la zone verte, mais bon, on n'en a pas, donc pourquoi pas. Mais petite touchette dans la zone verte, ça sera plutôt pas mal. Mais sinon, si vraiment ça lâche, on passera là-dessous et je voudrais bien voir un rebond là-dessus. Donc c'est la zone des 55. Mais en arrivant là, ce que je voudrais bien voir, c'est un pump, venir chercher pourquoi pas cette zone-là, et ensuite revenir chercher la zone des 55. Donc quand je dis la zone haute, c'est la zone des 150 à 134, voire même plus haut, pourquoi pas ici, donc vers la zone des 180 pour le Solana. Et pour finir, on a le Wave. Donc hier, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais partagé cette petite biseau descendant. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Comme la plupart du temps, on a fait une déviation. Donc on a là cette fameuse déviation. On break vers le bas, donc tout le monde s'amuse à shorter et ensuite boum, ça repart vers le nord. Après, encore une fois, ça, je ne vais pas le prendre comme un vrai pump parce que franchement, ici, ça fait un petit peu peur. On peut largement être dans un petit canal aussi, mais bon, pas grand chose à se mettre sous la dent ici. Juste tirer un petit fibo juste pour voir jusqu'où on est monté. Chercher la zone des 0,5. À mon avis, c'est pas suffisant. Ce qui pourrait être assez intéressant ici, c'est de faire ça. Si vous êtes plutôt baissier, c'est prendre un short sur ces plus hauts. Donc pile poil, vous mettez vraiment votre short parfaitement sur ce plus haut là. Donc je vais vous dire exactement. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment, mais c'est ce que je ferai moi et c'est ce que je vais même tenter moi si vraiment on y remonte. Donc ouais, je sais, shorter le wave, c'est pas ouf. Bon, on verra. Mettre mon stop au-dessus du plus haut. Et ensuite, ici, on target cette zone plus bas. Donc en gros, nous faire un truc comme ça. Ensuite, on rechute. Donc ça, c'est très très possible pour le coup, pour le wave. J'ai mis une alerte, on verra si ça passe. Juste dézoomer un petit peu encore. Ouais, on est venu chercher les liquidations là-haut. Donc en gros, ce que je vais vous montrer, c'est que toute cette zone ici, donc de là, si je prends mon pinceau, ça ne va pas le faire. Donc de ici à ici, on a clairement une zone dure. Ici, on voit qu'on a une petite zone d'accumulation. Vous la voyez là? Tac, tac. Et ensuite, ça a chuté. Et ensuite, avant de chuter, on a fait une chasse au stop et une chasse au stop ici en bas. Grosse chute ensuite. Donc, on est revenu dans cette fameuse zone. C'est une zone grosse dure. Il y a des gens qui ont accumulé ici. Donc, je me dis, est-ce que ça passera pas cette zone? Cette zone ne passera pas. Donc, je me dis, un rebond là, moi, c'est clair et net que je short. En tout cas, pour venir chercher ici, voire en dessous ici. On verra comment ça se passe. Je suis plutôt dans l'optique de short. Bien évidemment, je pense qu'on va avoir du coup un petit pump du côté du Bitcoin. Hein, comme je vous ai dit, un petit pump pour venir chercher les liquidations ici au nord. Et ensuite, gros retournement. Ça règle tous les gens qui ont long pendant ce petit week-end. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parmi ces liquidations, parmi tout ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas aussi à me dire les alts que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, donc vous pouvez les mettre en description. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a... D'ailleurs, la petite chasse au stop, hein, on voit ici, vous voyez ici comme ça a été repoussé instant. D'ailleurs, là, ça a été vraiment repoussé instant.
parce qu'en fait, on vient de taper donc, dans les liquidations qu'on a là. Donc c'est clair et net qu'au moment où en fait on liquide des gens, il y a des grosses mèches qui arrivent. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on a fait là. Bref, méfiez-vous du week-end, c'est vraiment, c'est vraiment du scam trading. Hein, vraiment, regardez, grosses mèches, bref, faites très attention. Des fois, le mieux c'est de ne pas trader et c'est clairement des fois la meilleure option. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et puis à plus.